paraissez faible lorsque vous êtes fort et fort lorsque vous êtes faible. Si vous connaissez l'ennemi et vous connaissez vous-même, vous n'avez pas à craindre les résultats d'une centaine de batailles. Laissez vos plans être sombres et impénétrables comme la nuit, et lorsque vous bougez, tombez comme un coup de foudre. Au milieu du chaos, il existe également une opportunité. Les guerriers victorieux gagnent d'abord, puis partent en guerre, tandis que les guerriers vaincus partent d'abord en guerre, puis cherchent à gagner. Pour connaître votre ennemi, vous devez devenir votre ennemi. Il n'existe aucun exemple d'une nation bénéficiant d'une guerre prolongée. Traitez vos hommes comme vous le feriez pour vos propres fils bien-aimés, et ils vous suivront dans la vallée la plus profonde. Même la plus belle épée plongée dans l'eau salée finira par rouiller. Se déplacer rapidement comme le vent et se former étroitement lorsque le bois, attaqué comme le feu, est resté immobile alors que les opportunités de montagne se multiplient. Il n'y a pas plus de 5 notes de musique, et pourtant, les combinaisons de ces 5 donnent naissance à plus de mélodies qu'on ne peut jamais en entendre. Lorsque l'ennemi est détendu, les fait travailler dur. Lorsqu'il est rassasié, les affame. Lorsqu'il est installé, le fait bouger. Qui veut se battre doit d'abord compter le coup. Si vous attendez assez longtemps au bord de la rivière, les corps de vos ennemis flotteront. Connaissant vous-même, vous gagnerez toutes les batailles. Remporter 100 victoires en 100 batailles n'est pas le summum de l'habileté. Pour maîtriser l'ennemi sans combattre est le summum de la compétence. Construisez pour votre adversaire un pont d'or sur lequel se retirer. Soyez extrêmement subtil, même au point de devenir informe. Soyez extrêmement mystérieux, même au point de devenir silencieux. Ainsi, vous pouvez être le directeur du destin de l'adversaire. Tout le secret réside dans confondre l'ennemi afin qu'il ne puisse pas comprendre notre véritable intention. Ce que les anciens appelaient un combattant intelligent est celui qui non seulement gagne, mais excelle dans la victoire avec facilité. Réveillez et apprenez le principe de son activité ou de son inactivité. Forcez-le à se révéler afin de trouver ses points vulnérables. Vous devez croire en vous-même. Si l'esprit le veut, la chair pourrait continuer encore et encore sans beaucoup de choses. Ainsi, l'expert en combat a déplacé l'ennemi et n'est pas ému par lui. L'attaque est le secret de la défense. La défense est la planification d'une attaque. De beaux résultats peuvent être obtenus avec de petites forces. Réfléchissez et délibérez avant d'agir. Si vite je survis, sinon vite je suis perdu. C'est la mort. L'excellence ultime ne réside pas dans la victoire de chaque bataille, mais dans la défaite de l'ennemi sans jamais combattre. Si vous ignorez votre ennemi et vous-même, vous êtes certain d'être en péril. Ne bougez pas, à moins que vous ne voyiez un avantage. N'utilisez pas vos troupes à moins qu'il n'y ait quelque chose à gagner. Ne combattez pas, sauf si la position est critique. Les roues de la justice tournent lentement mais bien. Il est facile d'aimer votre ami, mais parfois la leçon la plus difficile à apprendre est d'aimer votre ennemi. Si ses forces sont unies, séparez-les. Vous ne pouvez pas faire confiance à un homme qui n'a rien à perdre. Planifiez ce qui est difficile alors qu'il est facile. Faites ce qui est grand alors qu'il est petit. S'il envoie des renforts partout, il sera faible partout. Où ton ennemi n'est pas, un ennemi c'est un ami qui en sait trop sur toi. Le désordre vient de l'ordre. La peur vient du courage. La faiblesse vient de la force. Si ton ami est ami avec ton ennemi, ça veut dire que tu ne devrais pas sortir avec cet ami. Méfie-toi du sucre mélangé à du poison. Méfie-toi de la mouche qui s'est posée sur un serpent mort. Qui ne connaît pas les maux de la guerre ne peut pas en apprécier les bienfaits. Tout comme l'eau ne conserve pas de forme constante, dans la guerre, il n'y a pas de conditions constantes. Considérez vos soldats comme vos enfants, ils vous suivront dans les vallées les plus profondes. Considérez-les comme vos propres fils bien-aimés. Un leader montre l'exemple, pas par la force. Il gagnera celui qui sait gérer à la fois les forces supérieures et inférieures. En faisant des dispositions tactiques, le plus haut niveau que vous puissiez atteindre est de les cacher. La stratégie sans tactique est le chemin le plus lent vers la victoire. La tactique sans stratégie est du bruit avant la défaite. Les soldats capturés doivent être traités avec bienveillance et gardés.
Il n'est pas nécessaire de détruire son ennemi, il est nécessaire de détruire seulement sa volonté d'affronter. Chaque animal avec du sang dans les veines et des cornes sur la tête se battra lorsqu'il sera attaqué. Ne faites jamais confiance à un ami qui reste silencieux sur vos défauts.